Bonjour, bonjour. J'avais Facebook qui commençait à planter là où j'étais. Bonsoir, bonsoir. C'est Babette de Collimage pour vous proposer une petite pause créative. On se met un peu au frais parce qu'aujourd'hui il fait bien chaud. Bonsoir Marie-France, bonsoir Sylvia. Oh, Sylvie elle est là, elle va suivre, c'est super. Génial. Donc aujourd'hui je vous propose qu'on fasse un petit peu de peinture. Non pas comme un peintre en bâtiment, ni comme un artiste peintre, quoique ça y ressemble beaucoup. Allez, je vais vous dégager tout ça et je vais faire de la place. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par faire les découpes. Donc je vais prendre Madame la Big Shot, parce que quand on parle de peinture, on parle aussi d'eau, et quand on a besoin d'eau, à un moment donné, il faut que ça sèche. Voilà. Alors, je vais réutiliser cette magnifique collection de poinçons, qui sont vraiment juste superbes. C'est le besoin de printemps qu'on a en ce moment, avec des fleurs, des graminées, des choses de toutes les couleurs. Vraiment, il y a de quoi faire avec cette belle collection. Donc les poinçons, c'est prairie. Ça porte bien son nom, finalement. Donc voilà. Alors, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre la grande. Je vais prendre le chardon. Voilà. Et je vais prendre celle-ci. Voilà, voilà. Allez, on va les positionner sur une plaque de façon à ce qu'elles soient bien gentilles, qu'elles veuillent bien passer tout en même temps. Donc, en jonglant avec les têtes des fleurs qui prennent plus de place que les tiges. Et normalement, on devrait être pas trop mal. Voilà. J'espère que vous avez profité du soleil, que vous n'avez pas attrapé de coups de soleil. Parce que ça, les premiers soleils, c'est terrible. On ne fait pas attention. Et puis on se retrouve à être obligé d'utiliser de la biafine pour les coups de soleil. Voilà. Hop, on passe tout ça. Allez, la Nice. Elle tombe bien. Hop, je vais repasser une deuxième fois. Ce sera fait. Alors là, je vais pas les découper, placer tout de suite. Voilà, je garde ma plaque, je range la Big Shot pour le moment. Et les plaques qui font la jarre. Parce que je vais, comment dire, garder mes découpes sur ma base. T'as entendu le boucan? Alors ça, je vais retirer mes poinçons. Voilà. Je n'enlève pas de la base parce que vous allez voir le truc après. Truc. Ah, celle-là, elle ne veut pas rester en place, mais on va lui causer. C'est pas toi qui commande, ma belle, c'est moi. Non, il faut dire aux choses les choses. Hein. Voilà. Je vais me mettre un brouillon en dessous. J'avais un brouillon tout à l'heure, mais bon, les choses, elles ont leur vie à mon âge. Ouais, elles n'en font qu'à leur tête. Voilà, un brouillon. Et ça devrait être en place. Ah, là, toujours une... Alors, hop, ben alors, regardez-moi comme elles sont vivantes. Elles ne veulent pas rester dans leur bocal. Donc, je les replace. Je dis, on ne bouge pas de là. Voilà, et celle-là qui est sortie, ma graminée. Voilà. Hop. Alors, avec quoi va-t-on peindre? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on va travailler avec les pinceaux à réserve d'eau ou aquapainter pour les grandes techniciennes du scrapbooking. Alors, il se présente sous cette forme-là, cette fois-ci. Et en fait, c'est une copine qui m'a dit, mais regarde, maintenant, ils les vendent par 3. Effectivement, maintenant, ils sont vendus par 3. Ils sont à 14,50 les 3. Et on les trouve à la page 129. Voilà, ils sont là. Allez, je vais vous les montrer un petit peu plus en détail. Et surtout,
la petite astuce pour les ouvrir. Parce que je me suis fait prendre, il a fallu que j'aille regarder sur internet comment ça se passait. Donc vous avez une pointe fine, c'est celui que j'ai utilisé, j'ai mis de l'eau dedans. Vous avez une pointe moyenne, voilà. Et si vous avez envie de faire vraiment de passer à un gros morceau, vous avez une pointe, enfin une pointe, c'est même plus une pointe là. C'est un pinceau qui est très très large, mais puis ils sont doux. C'est presque aussi doux que les crayons estompes, que les brosses estompes. Alors celui-là, je vais le ranger. Alors le truc pour les ouvrir, en fait, ils sont montés à l'envers. Donc il faut les tourner dans. Alors vous voyez, comme ça, normalement on ouvre. Mais là, pour ouvrir, il faut tourner dans l'autre sens. On n'a pas l'habitude. Et voilà, vous mettez de l'eau et ensuite vous allez pouvoir refermer. Alors, comme on n'a pas l'habitude, on se trompe de sens, mais une fois qu'on a compris le principe, ça fonctionne très bien. Je vous assure que le jour où j'ai voulu les ouvrir, ils ont failli passer par la fenêtre. Vraiment. Et c'est là qu'on se dit, ben, merci Internet. Parce que moi, avec ça, j'ai été sauvé parce qu'il y a des copines qui ont testé. Je vais avoir besoin aussi d'un bloc. Ils servent à tous ces blocs. Et je vais prendre de la couleur. Alors, je vais commencer par le succulente, ouais, soyeuse succulente. Voilà. Alors, vous allez voir, c'est... On ouvre. Oh, moi, il fait chaud ici. Alors, on va mettre généreusement, parce qu'on a quand même pas mal de verre, sur notre bloc. Alors, on utilise cette technique aussi bien pour les pinceaux à réserve d'eau que pour les crayons estompes. Hein. C'est vraiment les blocs qui servent à tout. Et même des fois, on peut s'en servir. Donc. Et là, je vais venir mettre un petit peu d'eau. Voilà, je vais descendre un petit peu d'eau. Je mélange. Et je vais pouvoir venir colorier mon feuillage en débordant sans avoir crainte que ça n'aille pas. Vous voyez, j'ai pas utilisé non plus de papier aquarelle. Parce que comme j'ai des toutes petites surfaces, ça va suffire. Alors, je commence ici. Voilà. Hop. Et je vais pouvoir descendre. Je reprends au fur et à mesure de la couleur. Et je vais pouvoir colorier mes branchages. Et ça va donner un dégradé de ce joli vert tendre. On essaie de ne rien oublier. Pas oublier une petite feuille dans un coin. Marie-France a réussi à mettre des photos directement sur ma page. Ça a fonctionné, le champ de modification de confidentialité que j'avais faite. Parce que je dois dire que j'étais à Paris là, ces 2 derniers jours, j'ai pas vraiment eu le temps de vérifier. En voilà une. Je vais faire une deuxième. Le petit chardon. Ouais, c'est ça, c'est un chardon. Je peux vous assurer qu'à Paris, hier et avant-hier, j'ai visité les trottoirs où il y avait de l'ombre. Parce que sinon, ça va, il y avait encore même un petit peu d'air. Mais il faisait pas froid. Hein. Voilà. Alors on peut insister sur des endroits qui vous semblent nécessaires. Alors, toujours celle-là qui s'en va. Et maintenant, on va faire la dernière. Ici. J'aimerais bien que tu restes dans les clous, toi.
T'es pas encore convaincue par par quoi, Marie-France? Poster ou les pinceaux? Il y a toujours un décalage entre ce que je dis et ce que vous pouvez répondre. Alors, au départ, c'est très déroutant. Puis après ça, on s'y fait. Je trouve ça rigolo, finalement. Comme j'essaye de m'appliquer pour pas me tururer. À part le fait de poster sur mon blog, bon bah écoute, dès que j'ai un neurone de connecter à peu près correctement, parce qu'en ce moment il est très très faible mon neurone, je regarde ça de mieux. J'essaye de trouver des explications. Parce que c'est bien beau de déménager, de faire plein de trucs, mais à un moment donné, pouf, il n'y a plus personne. La fatigue prend le dessus. Donc là, faut que je me ménage, on m'a dit. Donc je vais me ménager. Mais je ne vous lâche pas quand même. Alors donc là, j'ai fini avec cette couleur-là. Pour nettoyer, c'est un peu le même principe que pour les crayons estampes. Mais là, j'utilise une chiffonnette. Je viens essuyer ma pointe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couleur. Voilà, voilà. Alors, je vais faire ma couleur, mon herbacée qui est en train de s'en aller avec du foncé. Ouais, une chose à la fois. Une chose à la fois, les vaches seront bien gardées. Voilà, comme j'ai une petite surface, c'est pas la peine que j'en mette beaucoup non plus. Voilà. Alors, j'ai récupéré mon herbacée. Ben alors, coquine. Voilà. En tout cas, je suis contente parce qu'hier soir, j'ai mes amis filleuls ont voulu passer des commandes à tout prix des 20h, puisque c'était 20h l'ouverture des débats. Tout a bugué. Tout a bugué. Moi, comme j'étais sur Paris, j'ai dit de toute façon, advienne que pourra. Je suis pas là, je ferai ça demain matin. Et ce matin, tout finger in the nose. Ça fonctionnait. Ouais, j'étais trop contente. Donc j'ai pu avoir la majorité des seules choses qui ont disparu très très vite, mais qui à mon avis étaient déjà en rupture, c'est les papiers imprimés. Ça, n'avait plus. Vous comprenez que là, en utilisant de l'eau, pourquoi je commence par faire ce moment de petit coloriage, qui n'est pas un retour en maternelle. C'est comme ça va permettre à ces petites fleurs de sécher tranquillement. Voilà, j'ai fini le vert foncé. Je ressuie mon petit pinceau. Voilà, j'essuie ma base. J'ai fait une tache. Je vais faire du jaune pour cette fleur-là. Alors, je trouve que le carré moulu rend super bien. Alors, je vérifie que c'est propre. Ouais, ça y est, c'est bien propre. Un petit coup sur... Bien pratique ces blocs quand même. Je retrouve mes petites fleurs, restez où vous devez être. Et là, je vais venir mettre... Comme je veux qu'elle soit intense, là, je ne délaye pas. Je mets vraiment la couleur au max. Ah, j'ai oublié du vert là. Tant pis.
sais pas ce que ça pourrait être comme fleur avec autant de petites fleurs comme ça, c'est tout mignon. Vous voyez, le fait de les avoir laissés à l'intérieur de leur découpe, ça permet de mettre de la couleur partout, sans être obligé de se salir les mains. Voilà, mes petites fleurs jaunes sont faites. Alors ça fait un peu crasse-pouille comme ça, hein. Mais ça n'en a que l'idée. Alors, on va faire encore un petit peu de ménage. Et je vais utiliser le rose. Celui-là, le Pierre Rose Poli. Celui qui a été bien élevé. Il est poli. Voilà. On va les ranger. Alors, ma fleur, elle est là. Celle que je veux faire en rose poli. Je voudrais qu'il y ait un cœur qui soit un peu intense. Et les bords un peu plus ombrés. Donc je pense que je vais commencer par le cœur. Après ça, je vais mettre un peu plus d'eau. Si je vous le montrais un petit peu, ce serait peut-être pas mal, hein. Mettre un petit peu faire couler un petit peu d'eau, éclaircir, pour vraiment être en des plus pâles, pour colorier. Le reste de ma fleur. Là, pour le coloriage, je pense que j'ai été très perso, c'est pas bien. De toute façon, si vous regardez dans la nature des fleurs parfaites, je pense pas que ça existe vraiment, hein. Donc on va les rendre le plus joli possible. Voilà, et maintenant on va aller faire le petit bouton. Le petit bouton de fleur. Ça, je sais que quand une fleur est fermée, la couleur est plus intense. Une fleur en devenir. Voilà, ça c'est fait. Ben, il me reste plus qu'à, il n'y a plus qu'à, il me reste à faire ce que j'appelle moi le chardon. Et je me suis demandé quelle couleur ça pouvait être. Et quelque part, je me suis dit que la couleur la plus approchante, ce serait dans un bleu, celui-là, Mystérieuse Brune. C'est dans les Incolor qui font 20-22. Mystérieuse Brune. Et je trouve qu'il était vraiment très sympa pour faire mon bleuet. Donc voilà. Alors, on va mettre un peu d'intensité sur la base du chardon ou du bleuet. Et ensuite, on va essayer d'élayer un petit peu, d'être plus doux pour le reste de la fleur.
Et une fois que ça sera fait, on va laisser reposer, comme pour un gâteau. On va laisser reposer, laisser sécher. Alors, on nettoie. Si c'est toi, c'est donc ton frère. Et voilà. Et vous voyez, on a... Ça fait 4 fois que j'avais rempli mon truc, mais presque plein, mais on n'utilise pas beaucoup d'eau. Hein. C'est pas ça qui va augmenter votre facture d'eau. C'est sûr. Donc, on va laisser sécher ces petites choses et on va passer à un autre genre de sport. Alors, un peu de ménage. Voilà. On range ça. Il paraît qu'il va y avoir de l'orage. Ça ferait rafraîchir, ça ferait pas mal. Donc ça part au séchage. Voilà. Et maintenant, eh ben, je vais utiliser... J'avais envie de faire un vieux mur. Vous voyez? Un mur comme ça, mais que je vais vieillir. Comme sur une vieille maison. Alors, mon plioir, il est là. Donc, j'ai utilisé un mur en dur. Pas forcément en dur celui-là, mais au moins c'est un mur. Alors, on va le sortir. Voilà. On va positionner notre plioir dedans. Notre feuille. Alors là, c'est la feuille qui va être devant, c'est pour la façade. Elle fait 10 par 14,3. Sinon, les mesures, ce sont celles que j'utilise tout le temps. Hein. Là, c'est 10 par 14,3. On va chercher la machine. Voilà. Il va falloir aussi aller récupérer les plaques qui sont parties. Les copines, elles avons eu de vacances, comme la patronne. Alors, j'ai besoin de la grosse plaque. J'ai besoin de celle-ci. Et j'ai besoin d'une autre par-dessus. Aïe, aïe, aïe. Voilà. On met ça comme ça. Et... Ah, salut Charlotte. Tu pourras voir le début en replay si tu veux. Et on est parti pour le pliard. Waouh. Hop, ça fait des petits bras cosseux, ça, quand même. Hein. Allez, on la met par terre. Voilà. Et ce petit muret, il fait quand même bel effet. Vous voyez? Mais j'ai dit que je voulais le vieillir. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour vieillir mon mur? Bonne question, madame. Merci d'avoir posé. Non, mais trêve de bêtises. Je me cherche un papier brouillon. Voilà. J'ai utilisé la magique brosse estompe. Et je vais utiliser du sable du Sahara. Comme ça fait quelque chose de doux sans être trop agressif. Ouh là là, je vois des nuages noirs qui arrivent. À mon avis, l'orage n'est pas loin quand même. Alors, on va se dépêcher pour garder de la connexion. Donc, vous connaissez le principe. On vient chercher de l'encre et on vient ancrer la surface. Alors, en insistant sur les bords qui sont plus ressortis. Pour vraiment donner une impression de mur qui a passé du temps. Salut Steph! Bienvenue à tout le monde. J'aimerais bien de temps en temps qu'il y ait un monsieur scrapper qui passe. Parce que l'autre jour on avait une visite intempestive. Ouais, des gros nuages, ouais, ça ne saurait tarder à mon avis. On va mieux dormir cette nuit. Alors là, je fais pas trop attention au niveau du... il y en a plus qu'il y en a moins. On part du principe, partie d'idée. C'est un vieux mur. Il en a vu des vertes et des pas mûres. Donc, autant lui donner ce côté vieux mur avec des imperfections. Comme pour nous, hein, le temps est passé. Donc, il a des marques du temps. Sur les...
Vous voyez, sur les bosses ici, ça va intensifier. Ça commence à être pas mal. Un beau mur bien vieillissant. Il y a des coins qui sont plus foncés que d'autres. Ah oui, les cartes, elles racontent des histoires. Hop, 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 hop. Alors, pour être sûr que j'ai bien avancé, le seul moyen de savoir où on en est, parce que comme c'est quand même un peu... Je vais prendre une feuille blanche. Il y en a qui causent en même temps, donc je ne vois pas si vous causez. Hop. Hop. Tiens, Monsieur Tony, voilà, merci Tony de répondre. Vous voyez, on voit que... Mais Tony, il scrape. En fait, Tony, c'est un LED scrapper de Charlotte. Là, on voit quand même une différence, que le papier était bien travaillé en couleur. Donc, Tony, va t'occuper des gamins, va. Aïe, 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 c'est sympa. Donc voilà, donc on a notre fond de carte. Normalement, nos petites fleurs. En plus, ça, vous avez vu comme il est poli, il dit bonsoir à toutes. Nos fleurs doivent être sèches. C'est comme succulente. Soyeuse succulente, j'arrive pas à le dire. Voilà. Hop. Maintenant, elle ne veut plus sortir. C'est malin, ça. Voilà. Hop. Et voilà. On laisse ces traces. Hop, poubelle. Alors, on va vérifier quand même que toutes les petites découpes sont bien parties. Là, il y avait le centre à enlever. Ça, c'est bon. Ici, tout est parti, c'est bon. Et ici aussi. Alors, on va disposer nos petites fleurs sur notre base. Voilà. Pour se faire un joli bouquet. De toute façon, on n'est jamais si bien que par servi que par soi-même. Hein. Donc, offrons-nous un joli bouquet. Tiens, je vais la changer. Je vais prendre celle-là ici. Je vais mettre le bleuet de l'autre côté. Et une petite touche de jaune par ici. Alors, si je calcule bien, c'est d'abord la foncée et ensuite les autres. Et là, comme cette fois-ci, les branches, l'autre jour, je les avais mises sur mousse 3D. Mais là, comme elles sont de couleur, ça va ressortir bien sur le mur. Donc, je peux les coller pratiquement tout en entier. Alors, on met vraiment un tout petit peu de colle. Et là, on va créer notre petit bouquet. On est fleuriste en ce moment. Voilà. Je sais pas ce que ça peut être comme ça. Ah, peut-être un astère ou un lavater. En tout cas, elle est bien jolie. Voilà. Bonne soirée, Tony. Merci d'être passé. Voilà. Voilà, on va mettre notre petit bleuet. Ah, le bleuet, il a des choses à découper là. Vous voyez, avec le mystérieuse brune, je trouve que ça rend bien le côté bleuet. Je trouve ça sympa. Voilà.
Alors si le bleu a une petite feuille qui vole encore, c'est pas très grave, ça va donner du volume et ça va être sympa. Voilà, et on va coller la dernière. C'était le quota. Merci Charlotte. On a une autre quota de monsieur. Aïe aïe aïe. Il y en a qui se cachaient là. C'était bien sympa. J'avais vu encore où? Ici. Voilà. Un petit gag, c'est sympa. Donc maintenant qu'on les a bien pendus, comment dire, pendus, peintes avec nos aqua painters, c'est sec et voilà. Voilà. Donc on a notre bouquet qui est prêt. Alors on va faire maintenant un petit message. Alors je vous ai dit que j'utilisais le mystérieuse brume. Mystérieuse brune. Brume, pas brune. Donc là, comme base, j'ai pris une base qui fait 21 par 14,8 et quelques. Salut Christine. Ah bah Christine qui était à la mer il n'y a pas longtemps. Tu m'as donné envie, ma grande. Aïe, aïe, aïe. Donc on va le plier en deux. T'as bien fait d'en profiter. Hein. Hop. Normalement, on est bon. Voilà. On va coller, voilà, sur la base. Merci, ma grande. Ah, je viens quand je veux. Oh là, une invitation. Bah écoute, hein, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Même si je le deviens à moitié. Donc comme j'ai toujours, hein, les vidéos sont toujours en... Elles restent un certain temps sur Facebook. Et dès que j'ai le courage, je les mets sur YouTube. Sur ma... ouais, c'est la collection champêtre, Miss Charlotte. Attends, je colle ça et je te montre les tampons. À mon avis, ça va péter. Voilà. Hop, on colle. Alors, la collection champêtre, c'est toutes ces découpes. Les découpes qui s'appellent Prairie. Vraiment pour faire plein de fleurs. Et le set de tampons qui est sympa comme tout, qui s'appelle Quiétude champêtre. Avec une petite fleur qui est super jolie, des mots sympas. Et il y a deux choses pour faire des fonds qui sont vraiment absolument géniaux. Voilà, comme ça, vous savez tout. D'ailleurs, en parlant de tampons, on va faire le petit sentiment. Alors, je prends une chute de papier. C'est trop gentil. Voilà, hein, tant qu'à faire. On va dire que c'est trop gentil. Ça fait du bien de temps en temps. Ah, attends, non, tu m'étonnes, elle est trop belle cette collection. Hop. Et on s'en rend compte que quand on la travaille finalement. Voilà. Alors, quand on laisse un peu d'espace pour qu'on puisse faire passer l'étiquette. Voilà. Avec cette mystérieuse brume. Avant que ce soit vraiment un gros orage qui arrive. Alors, on reprend Madame la Big Shot. Et je vais utiliser la grande étiquette qui est là. Qui passe parfaitement. Oh, on dirait que c'est étudié pour. C'est terrible ça. Hein. Allez, pousse-toi. Voilà. Alors, je mets ça comme ça. Je mets ça ici. Si vous voulez rester en place, ce serait sympa. Voilà. Et j'ai un de mes voisins, il sent l'orage arriver, il est en train de tondre à tout va. Parce que c'est vrai qu'entre la chaleur et la pluie qui arrive, l'herbe va pousser. Voilà. Hop.
Voilà, et tant que j'ai la Big Shot, oh, salaboum, il y avait longtemps. Je vais utiliser la Big Shot pour, enfin la Big Shot, la machine à découpe, voilà, pour découper un petit papillon, parce qu'il y a aussi des papillons dans ces poinçons. Donc voilà la belle étiquette qu'on va coller tout à l'heure. Et maintenant, on va se faire un petit papillon qui va voler. Hop. Va faire à manger pour tes monstres. Bah oui, hein. Bon appétit les filles. Bon appétit Charlotte. Voilà, j'ai mon papillon. Et on va pouvoir monter tout ça. Les restes, les chutes, ça sert bien quand même. Hop. Tu pourras revoir ça en replay. Voilà, je garde ma chute de blanc parce qu'on ne sait jamais. Ça peut servir. Alors la carte, elle est là. Ne perdons pas notre petit papillon bien gentil. Voilà. Par contre, alors j'ai ça. Ah, il est là mon papillon. Voilà, je vais venir pouvoir coller ici. Et là, ben, je vais faire ça comme ça. Allez, de la mousse 3D. Ah, orage des connexions, ma pauvre. Oui, bah alors je vais vite terminer. Parce que si ça arrive chez toi, Marie-France, ça veut dire que c'est bientôt chez moi. Bon courage. Là, tu verras la finale en replay, comme on dit. Voilà, ça commence à bouger dans tous les sens. Ouille, ouille, ouille. Alors, le petit sentiment. Voilà. Le papillon. Alors, pour le papillon, pour mettre sur ses ailes, il faut couper en deux. Un mousse 3D en deux parce qu'il n'a pas les ailes si grandes que ça, finalement. Mais il a du relief. Voilà, le petit papillon qui va bien. On va accélérer le mouvement pour être sûr d'arriver jusqu'au bout avant l'orage. Allez, hop, on verra ça après. On prend pour faire l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, il me faudra un morceau de papier cartonné qui fait 10 par 14 de 3. Voilà. Et je vais venir utiliser ma petite fleur pour mettre dans le petit coin. Voilà, elle rend vraiment super bien. Un petit mot gentil au milieu. Et voilà. Ça termine quand même une carte, hein, d'avoir un intérieur sympathique. On nettoiera après, il n'y a plus qu'à coller. Et ensuite, quelques petites perles et ce sera terminé. Hop, on colle. Ça va aérer la maison, ça va faire du bien. Parce que la maison fermée pendant 2 jours, avec les grosses chaleurs, je vous assure qu'il faisait pas froid à l'étage. Allez, on met ça dans le bon sens. On centre les débats. J'ai cru voir passer un éclair. Voilà. Bah écoutez, on y arrive. Les petites perles sont là. On va en mettre une sur le papillon.
Voilà. Et ici, une de l'autre côté. Donc ici, ce sera pas mal. Et voilà. Allez. Bon, il est arrivé, on a peu de coupure. Enfin, moi, j'ai pas eu de coupure. J'espère que vous n'avez pas eu trop de coupure. Donc voilà, cette carte dans les tons brune, mystérieuse brume. Voilà. Et l'autre dans les tons fleur de fuchsia. Voilà. Ça rend complètement différent. Et avec à l'intérieur le petit mot qui va bien. Il n'y aura plus qu'à écrire ses mémoires. Ben écoutez, voilà, merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez le frais, prenez soin de vous. Et je vous dis à très très bientôt. Ah ben écoute, merci à vous pour vos compliments, certainement me vont droit au cœur. Et j'en ai besoin en ce moment. Donc je prends tout, vous êtes super vous. Allez, je vous embrasse très fort. Plein de gros bisous, bonne soirée.